If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi, la Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Jess the Harvesting Frog pour notre autre épisode du Vivi Frog Show. On est mardi le 9 août 2022. Je vous avoue que on a eu une big day hier, le AF15, le Amazing Fantasy 15, qui est la big début story officielle, ben pas officielle, mais la plus connue de tout le monde et la plus iconique de Spider-Man. So, yeah. Big day hier, puis aujourd'hui on a quand même eu quelques news de drop qui s'en viennent avec des petits insides sur le fait que Disney semble mettre de plus en plus de stock dans Vivi, ce qui me donne une espèce de drôle d'impression dans la mesure où on sait que ça va dans leur metaverse, en même temps pourquoi mettre autant de NFT sur Vivi? Je sais pas si vous comprenez un peu, ça semble contradictoire, mais on va aller voir ce qui pourrait s'en venir pour Disney. Déjà, Buzz Lightyear, Cars, il y a plein des affaires que j'avais déjà parlé dans le passé qui sont arrivées. Fait que là, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient 2023, Disney+, etc. Quelques petites perspectives à aller voir. On va faire comme d'habitude, on va regarder les burns de Omi, puis nos opportunités de prix. Yeah. Avant tout ça, par exemple, il faut faire comme d'habitude, on va se rendre au disclaimer time. Bon, ce moment-là est le moment que vous préférez de tout le vidéo, ça paraît tout le temps, il y a tout le temps plein de monde à ce moment-là, où je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement qui n'est prodigué dans ce vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier pour vos investissements. Merci, bonsoir. On s'en va avec notre vidéo. Déjà, first of all, je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, check ça. Wouhou, j'ai reçu mon shirt Vivi Premium. C'est Premium Vivi Collector Edition. Yeah, pas mal proud. Sauf que là, même un matin, je suis proud, mais j'ai été upgradé tout ça. Boum, j'ai grossi tout ça de 20%. Donc, tous ceux qui vont aller sur le shop pour se payer de la merch de Omi, la plupart des merch vont être upgradés. Je suis en train probablement de regarder ça. Je vais me mettre une petite demi-heure là-dessus aujourd'hui pour vous upgrader les grosseurs, que ce soit mieux que ça un petit peu. Prochainement, en plus, là, je vous ai testé un modèle, t'en as un petit peu. Donc, bon, ça c'est le Frog Shop. Toutes les merch de Vivi et Comey, tout le profit qui est fait avec ça, burn à 100% du Omi. Je fais pas une crise de scène avec ça. Puis, bon, je me suis dit, je vais en essayer un shirt. Je me suis dit, j'avais peu de budget quand la journée où je me suis décidé à en essayer un. Puis, je me suis dit, je vais en prendre un cheap. Bon, on va en essayer un cheap pour vous autres. Donc, quand je dis cheap, c'est les moins chers en qualité qu'il y a sur le website. C'est les Fitted Cotton Poly T-shirts by Next Level. Pour vrai, je suis surpris. Très léger comme gilet. Pas un matériel trop lourd, qui fait suer parce que tu l'as sur le dos. Très très léger, j'adore ça. Très bon coton, de très bonne qualité de coton. Semble extensible. Le printing est super nice. J'aime le printing. Il est pas comme une espèce de pellicule plastique collée par-dessus. On dirait qu'il est comme intégré un peu au-dessus. Donc, cool. La qualité aussi du dessin est un peu embrouillée, donc une des raisons pourquoi je l'ai grossi. Mais le reste du dessin, quand je dis du dessin, c'est l'image à l'intérieur du cercle. Mais sinon, wow, super quality. Pour vrai, rien à dire. Je suis super content. Mon prochain test est probablement dans les Men Premium T-shirts. Donc là, ça c'est des prix canadiens. Vous êtes européen ou vous êtes aux États-Unis, c'est 30% de moins. Puis
Là, je regardais, là, mais d'habitude, il y a même des rabais qui sont supposés s'appliquer sur le cash, sur votre facture à la fin. Donc, yeah, checkez ça. Si vous voulez un petit insight pour le Vivi Shop, je vous invite à aller dans le double logo Vivi et Commis. C'est mon prochain, probablement mon prochain achat. Je risque d'y aller pour un autre. J'adore vraiment le Vivi Collector Edition avec l'espèce d'écriture à la Coca-Cola style. Oh my god, j'aime beaucoup ce truc-là que j'ai fait. Quand je l'ai fait, j'étais comme, my god, j'aime ça. Je trouvais ça nice. Fait que c'est dans mes prochains achats, probablement que là, je veux pas vous traîner trop longtemps, mais je vais y aller sûrement avec de quoi du style ça. Dans ce style-là, probablement avec le Old in the Back. Le VV, probablement je vais checker pour prendre celui qui a le Premium Collector Edition. Je vais peut-être checker pour en faire une version, parce que justement le Premium Collector Edition est plus gros un petit peu. Donc, puis je vais pouvoir vous poster ça. Sûrement faire un ménage sur le shop aussi pour m'assurer que tout est pas mal plus cool. Mais la qualité à date est très bonne. Très très bonne des produits, j'ai rien à dire. Donc, allez voir ça. Ça burn de Omi. Curtis Cooper nous prépare des affaires aussi pour le Omi Burn. So, let's go. Let's go. Que des good news. Parlant de news, on va aller à nos news avant de retourner au Omi Burn. Mais, yeah. Pour vrai, fuck, I'm so thrilled. Ok, bon, les VV News, là, on a de quoi. Je suis fucking content. Dans la mesure où je me disais, je me suis déjà dit, puis j'ai déjà dit il y a très longtemps, d'après moi on va avoir du Groot, puis on va avoir des stocks qui s'en viennent pour Groot, mais j'avais pas eu l'occasion de chercher, puis même le peu d'informations que j'avais eu, c'est que justement on avait comme on reverrait probablement pas Groot dans les Gardiens de la Galaxie, peut-être même que la série Gardiens de la Galaxie on la reverrait pas beaucoup. Quand je parle de la série, je parle des films. Donc là, j'avais eu comme des bad news à propos de tout ça, j'étais comme c'est dommage. Je me disais que Groot c'était un personnage vraiment cool pour le MCU dans le futur. Il peut être gros, il peut être genre super badass, puis il peut être super cute. Super funny, genre à danser. Il peut être, je sais pas si vous comprenez. Genre, wow, super character. Je l'aime mieux que Grogu pour l'instant, qui est comme le bébé Yoda, qui a juste l'air d'une mini mascotte bébé. Genre, donc, on dirait que je suis plus accroché pour l'instant à Groot. Mais j'avais comme pas de bonnes nouvelles. Là, je vois ça qui nous drop. Puis là, je me suis dit, ok, là, ça qui drop. Hier, ok, ils nous ont parlé de ça. Donc, Comic Book de Groot avec des versions exclusives à Vivi ici, qui est comme la version du nouveau Groot, parce qu'on voit l'ancien Groot, c'était moins. C'est le monstre de la planète X. Tu sais, c'est un peu weird, un arbre. Il va l'air pas mal plus méchant que peut-être qu'il a l'air méchant de nos jours. Donc, quand même cool. Mais c'est surtout quand j'ai vu ça ici. J'ai fait oh my fucking god, ok. Puis là, je me suis reviré de bord, puis je me suis dit, je vais aller voir de quoi, parce qu'il y a de quoi qui marche pas. Surtout quand j'ai vu qu'il va avoir sa propre collection de short streaming à partir du 10 août sur Disney. J'étais comme, c'est bien nice. Ils font une mini-série sur Disney Plus à lui. J'étais comme, c'est fucking cool ça. Puis quand j'ai vu ça, j'ai poussé la recherche un petit peu. Regardez ce qu'on a ici. J'avais manqué ça. Le 22 juillet, ça a droppé. C'est un trailer sur Groot. Ok, là, je peux pas mettre la vidéo. Là, j'ai pas le droit. Là. Ok, mais sur une espèce de petite planète avec où il y a des espèces de créatures extraterrestres de même. Ok, Groot qui arrive du style géant qui dit I am Groot, puis là tout le monde capote, là, genre toutes les petites bébites que vous voyez là en bas, il capote, il pitch des roches, puis tout, puis là ben, dans le trailer là, ce qui se passe là, c'est assez bizarre. Groot il est là, il lâche un pet, ça fait pousser une feuille, genre, qui tombe à terre, puis là tous les autres sont comme puis là ils le prennent pour un dieu, parce que pour eux autres une feuille c'est comme de la nourriture, puis là ils se mettent tout à manger, puis ils capotent, puis là ben pour vrai, ça a l'air fucking drôle. Il danse, il devient une espèce de Groot. Attendez un peu, là. Je suis capable de montrer des petits bouts. Il se met à danser ici. Il y a du fun avec les bébites. Il s'habille avec une robe ici. Il danse. Ça a l'air fucking nice. Je me suis dit,
Groot Star. Donc, vous voyez le genre de truc qui a l'air de s'en venir pour Groot. Ça a l'air fucking cool. Regardez-le avec ses écouteurs, genre. Dancing to the beats. So, Original Short Streaming August 10. Tabarnak, ça serait cool qu'ils nous sortent une plus grosse série pour ça. En tout cas, quand j'ai vu ça, j'étais comme thrill. C'est sûr que c'est pas une explosion genre oh my god, checkez le prix de ça, ça va valoir cher. Puis là, attendez-vous à ce que les Groots ils pétagent d'imprimes. Non. Ils sont cool. Je pense pas que ça soit super débile crazy cool, mais c'est fucking cool pareil. Sauf qu'attendez-vous pas à des prix de débile. La seule chose que j'ai peut-être à dire, c'est que je pense que ça a plus de potentiel peut-être que Buzz Lightyear. Plus de potentiel probablement que Woody, qui est aussi dans l'histoire de jouets. Je le vois plus avoir de potentiel que ça. Donc, super news pour Groot. Je pense que c'est fucking nice qu'on ait ça. Ça pourrait redonner de la valeur aux Groots qu'on avait déjà. Donc, yeah. Mais ce qui m'intéresse, c'est peut-être plus ce qui s'en vient pour Disney. Parce que là, Marvel se donne, mais Disney aussi, d'après moi, ils ont l'air à continuer de se donner sur le VV. Donc, on va aller voir quelques petits trucs que j'ai farfouillés ce matin, puis que je vais sûrement vous faire un épisode un peu plus long, un peu plus tard en journée. Donc, checkez bien ça. Donc, first of all, I am Groot. Juste ici. Donc, fucking nice. On a She-Hulk qui est déjà là, mais on a Car on the Road. Season 1, ça sera pas des shorts épisodes. On a vraiment une émission sur Disney qui s'en vient avec Pixar, qui va être une espèce de série télé avec Cars, puis Mater, qui vont être les deux principales personnages dans le fond. Il va y avoir deux personnages principaux qui vont être Lightning McQueen, qui nous autres en français, au Québec c'est Flash McQueen, puis Mater, qui sont joués par leur voix est jouée par des crazy personnes super connues, comme Larry Cable Guy, qui est un comédien, il est un peu humoriste aussi, si je me trompe pas, aux États-Unis, puis qui est aussi Owen Wilson qui joue la voix de Flash et Lightning McQueen. Donc, super good news si vous voulez mon avis, surtout Mater. Puis j'ai vu le trailer, parce que là, justement, je peux pas vous écouter les trailers, on a comme pas le droit sur YouTube, parce qu'on se fait taper ses doigts. Mais dans le trailer, ce qu'on voit, c'est Mater puis Flash McQueen qui vont voir la famille de Mater, qui est une famille de fucking crazy malades dans la tête, trop fucking hot finalement là. Genre c'est eux autres qui ont des monster truck dinosaures, genre. Attendez un peu là. Il y a une image ici dessinée, mais mais pour vrai, il y a vraiment une espèce d'animation avec des monster trucks, dinosaur form, puis etc. Ça a l'air crazy. Je vous invite vraiment à aller voir le trailer du vidéo. Ça a l'air vraiment cool. Je peux pas vous l'écouter, mais pour de vrai, ça a l'air d'une crazy good news, crazy good looking stuff. Donc, moi c'est Mater qui m'intéresse. Je veux toute la Mater family. Oh my god, il t'a des Mater trop fucking cool. Je sais pas si justement. Attends un peu. Ah, puis finalement, je vous les montre pas les corps de Mater. Je vous montrerai ça dans la vidéo que je vais faire tout à l'heure. Si vous voulez le voir, checkez sa chaîne. Faites le smash le subscribe button, la notification bell. Comme ça, vous allez être sûr de ne pas manquer le vidéo. Puis le stuff qu'on met 5 à 6 jours semaine sur la chaîne. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais enlever ça. Qu'est-ce qu'on a? On a du stuff qui s'en vient aussi Disney pour les movies de 2023. Il y en a un certain que je veux évoquer, que je crois qu'on pourrait voir sur Vivi. First of all, je crois qu'on aurait le potentiel de voir du Pinocchio. Ça, je pense qu'on pourrait voir ça sur Vivi. Hocus Pocus, je pense pas qu'on ait la chance, mais Strange World, qui est supposé être libéré très bientôt, en novembre 2023, 2022. D'après moi, on a la chance de voir ça. Pour ceux qui n'ont pas vu les Strange World trailer, puis etc., les petites news, ça a l'air fucking cool comme film, ça a l'air fucking mystique, j'aime ce genre de comic animation là. Il y a des autres films cool là, mais je pense pas c'est des affaires qu'on va voir sur Vivi. On a ça ici,
Donc ça ici, mai 2023. Pour l'instant, il n'y a pas de trailer, mais oh my god, ça sent good news. Mais je pense que ça va être fait avec je sais pas si ça va être refait en animation ou si ça va être fait en vrai film avec des vraies personnes. Parce que je pense qu'il y a moyen ici, regardez justement, il y a le first look de Bailey Azariel. On va aller voir vite ça. On a-tu moyen de le voir? On le voit pas? Donc, on l'a-tu? Donc, c'est supposé être elle qui va jouer Ariel, qui est la Hailey. Donc, elle a une face de Ariel, il faut y donner, là. Hein? Tabarnak. Genre, je verrais une petite sirène. Il me semble que j'imagine une petite sirène dans l'eau, là. Sa face, ça fit. Papier collé, ok? C'est évident. Mais, justement, là, regardez. Donc, d'après moi, ça va être un vrai film, pas de l'animation. Je sais pas si on va avoir droit à du Little Mermaid pareil sur Vivi. Donc, je croirais que oui. Sinon, Elemental aussi, qui semblait être un esti de bon film d'après ce que j'ai pu voir des trailers, encore une fois. Ça a l'air super écœurant. Je serais pas surpris de voir ça sur Vivi. Puis, Hercule. Si jamais aussi, encore une fois, ils nous ressortent un movie d'animation, ça a l'air d'être annoncé comme de quoi qu'ils travaillent là-dessus. Encore une fois, je sais pas si ça va être un vrai film. Ils parlent de live action, je pense. J'ai bien lu plutôt live action release is coming soon. Peut-être que ça sera pas un animation. Puis Peter Pan and Wendy, encore une fois, potentiel. Puis je laisse ça là-dessus. Il me semble qu'on n'avait rien d'autre qui avait été annoncé. Ah oui! Ben, Blanche-Neige, c'est les 7 nains. Mais encore une fois, puis les Aristochats. Mais ceux-là, j'étais pas moins certain de mon affaire. Mais il y en a certains que je pense qu'on devrait avoir la chance d'avoir. Donc, yeah, that's it. C'était pour le petit survol des news rapides, un peu des choses peut-être à venir. Je vous laisse là-dessus. On va aller voir nos market cap de 3D Collectibles, les movement price. Puis, on se revoit pour un autre épisode un peu plus poussé. Sûrement au courant de la journée ou de la fin de semaine qui s'en vient. Donc, si on regarde notre market cap global de Vivi, mais le market cap global, je parle pas juste les 3D collectibles, les comic books, tout ensemble. Si on voit les trendlines que j'ai déjà expliquées, vous voyez bien qu'on a respecté la ligne blanche ici souvent sur le top. Ici, on a claqué quelques fois dans le top, puis le bottom, on est à côté dessus. Là, ce qui vient de se passer dans la journée d'hier, regardez ici, là, juste au-dessus de ma souris, un peu plus dans ces niveaux-là en haut, on avait eu une giga drop, là, avant le AF15, d'après ce que je peux voir, là, ici, là. Regardez, le 7, là, il y a eu quand même, on était dans une drop de notre market cap quand même assez importante, puis on a eu une remontée. Depuis ce temps-là, là, depuis 24 heures, on a eu 9% de remontée sur notre market cap, ce qui est quand même une bonne remontée. Sauf que d'après ce que je peux voir ici, là, quand je regarde quand même la vague, voyons, désolé, ce sera pas long. Quand je regarde la vague ici en rouge, là, vous voyez qu'elle fait une espèce de crash, ok, elle monte comme ça ici, puis elle vient faire un crochet comme ça. Puis ça va être la même chose ici, vous allez voir, on va le mettre en corrélation. Donc vous voyez, quand j'ai appliqué mes trendlines, ces trendlines-là sont respectées quand même fiablement. Puis ici, on avait un crash, on a une remontée, mais malgré cette remontée-là, j'ai déjà une cassure dans mon market cap qui semble m'afficher qu'on s'en va probablement sur une downtrend. Donc, à vérifier pour la journée de demain. Demain après-demain, je pense que c'est possible qu'on ait comme des downtrends qui va casser tout ça. C'est normal qu'on ait une rise, je pense, du market cap, surtout après AF15, le floor price a monté quand même à 6,700, je pense qu'on va voir ça rapidement tantôt. Probablement que ça va se stabiliser plus haut ou plus bas dans les 24 heures pour ce qui est du AF15, qui va faire bouger le market cap, puis ce qui pourrait continuer à faire dropper certaines autres choses. Donc, vérifiez tout ça, la gang, restez gardez l'œil ouvert, ça c'est sûr et certain. Ensuite, nos mouvements de nos collectibles. Là, si on va voir les movement price en bas de page 1, exemple, je suis pas mal certain qu'on a plus de rise de price, justement à cause de la montée depuis les 24 heures qu'on a vu, qu'on va avoir de drop. Par contre, je pense qu'on va avoir une consolidation ou un switch dans les 24 heures. Donc, marquez mes words là. Keep my words for it, puis on en reparle demain, ok? Donc, ici 10%.
Donc, on a une drop très, très basse drop. Là. On drop très peu, 10% généralement. Là. 36% de rise de price en bas de page 1. Donc, 9% du market cap général. On le voit ici. Il est très, très clair, net et précis. Même que 36%, c'est très fort. Ça donne l'impression qu'on pourrait avoir une rise qui continue. Si vous voulez mon avis, les pourcentages devaient être plus hauts il y a 4 à 6 heures. Ici, on avait probablement des 100%, puis peut-être même des 50% en bas de page 1. Là, d'après moi, on est sur la drop, justement, tranquillement, pas vite. C'est ce que les lignes de mon market cap nous montraient il y a à peine quelques minutes. OK? Donc, quand je vois tout ça, bon, good news. Déjà, regardez, on a Growth qui est reparti un petit peu en prix, probablement à cause de l'annonce, mais pas des affaires de fou. Encore une fois, sinon, pour ce qui est des drops, s'il y en a qui veulent profiter du rise de price, ça peut être le temps. Mais ça dépend toujours de quoi. Comme ici, il a gagné plus 44 piastres. 40, c'est ça? Ouais, plus 44 piastres, je pense, c'est nice. OK? Donc, à vérifier, ça peut être le moment de refaire un flip. Les posters, la même chose. Le Thunderbird, probablement qu'il y en a une couple qui ont dit en profiter. Hein, si je me souviens bien, il était à 20 piastres hier. Donc ça, c'est un big deal. 1500 hier, le VV logo, ceux qui en ont profité. Le Valdo Case, je comprends pas pourquoi ça a bougé. On n'a pas encore d'annonce d'utility pour ça, ni de retour de 007 pour l'instant. Donc, no stress about it. Pas mal sûr qu'on est sur une attente. No Time to Die ici, qui a monté de 600$, c'est bien. C'est bien. S'il y en a qui voulaient faire un flip puis qui avaient acheté ça, c'était le temps. Donc, sur les rise de price, on n'a pas des affaires de fou, hein. Même si, on n'a pas des affaires de fou. Ça, ici, c'est cool, là. On a manqué de 35 gems. 25 gems, c'est bien. C'est sûr qu'on peut pas critiquer. Oh, Boba Fett, ici, c'est lequel? Le Uncommon de 6 gems. OK. On peut pas se plaindre, là. C'est des bonnes montées pareilles, mais peut-être pas les montées les plus folles. Question drop. On a-tu des drops qui ont été touchés au all-time, là, aussi? 915. 86 c'est bien, 14 c'est quand même bien. Toby. Le Visible Habit il est redescendu assez vite, il avait monté à 180 il y a même pas une semaine. Donc s'il y en a qui ont réussi à flipper ça, c'est un super nice deal. Pour être bien franc là. Zombie Captain America là, ça c'est une autre affaire. On va avoir une série télé hein. Zombie regardez. Non, c'est où? Je fais tout ça, attends un petit peu. Ah, checkez, c'est ici 2024, Marvel Zombie. Donc, ça c'est Disney Upcoming Show. Fait que ça ici, là, probablement que c'est un hold. Puis un low min hold va valoir la peine d'après moi. Donc, checkez ça. S'ils nous préparent ça, d'après moi, les prix ont le potentiel de monter. Là. Allez chercher du low mint, là. C'est le temps en esti. Là. Vous trouverez probablement pas ben moins cher pour un low mint qu'en ce moment pour le Captain America Zombie. Ça reste un FA en tant que zombie. Donc FA, c'est FA. Fear of Control, 44, pas cher. Mad Gun Deck qui commence la vente de ses bats de baseball aussi. On a-tu d'autres drops de même? Smart Cut Rabbit à 18, c'est cool. Pas cher. Captain Carter 65, c'est un set à lui tout seul. Ça aussi, c'est cool. Ça peut être un bon flip. Winnie the Pooh 122, j'ai failli en acheter un hier. Bon prix. Bon prix. J'ai fini un set finalement hier. J'avais déjà un pizza truck. Fait que j'ai acheté un Wally pour faire le set. Il fallait que je finisse le set. C'est ça. Ça reste un bon deal, mais pour finir le set, ça reste un bon achat, je veux dire, le Wally, mais je sais qu'il y a des milliers meilleurs des Golden Moment. Pour le prix qui était, il n'y avait pas vraiment de meilleur prix d'un Golden, mais ça reste qu'il y a des meilleurs Golden. Ensuite, on a-tu, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose ces temps-ci, on a-tu du stock proche du all-time low? Le stock de Tara, le nouveau, je pense qu'il est juste pas à jour. Là. J'en ai parlé hier, ils vont arranger ça, mec, possible. Qu'est-ce qu'on a proche du all-time là? On n'a pas grand-chose, hein? On avait 2 all-time là aussi. Donc, question prix.
Moi, je vous dis, on n'a pas beaucoup de all-time low, mais on en a beaucoup qui sont proches, 75. 75 pour la Bicorn, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Lui, à sa sortie, le monde l'achetait 25. Je sais, je l'ai acheté un. Puis à sa sortie, il se revendait 125 bandes. Tu sais, coup, bon. Puis il a monté à 600 à un moment donné, si je me souviens bien. Bon, il y avait 520, j'étais pas trop rien. Mais il a vraiment monté. Donc, yeah. Oh, hey, Daisy Duck. Vraiment pas cher. Ce Beta Animated à 20$ aussi, c'est pas cher. Fucking nice, Animated. Tout ce qui est Animated, là, dites-vous une affaire, là, dans le VVverse, puis etc., ça a le potentiel d'être fucking wanted. Là. T'as un showroom avec un paquet d'affaires super animated partout ce que tu vas. Wow, fucking nice. C'est bien différent d'avoir un paquet de statues qui bougent pas dans un showroom. T'sais, ça fait très statique, ça fait quasiment cheap quand t'as des affaires qui bougent à côté puis tu peux dire genre ah ouais moi j'ai un showroom dans un de mes showrooms j'ai un paquet de dinosaures animated partout, j'ai un paquet de hey man, ça change la perspective puis l'expérience en tabarnak. So yeah, keep that in mind. Ouais. Ça, bon, on a fait le tour. Pour vrai, on va aller parler de notre comic le plus cool qui vient de dropper. Hein, on va aller parler de AF15. On va aller voir les prix de AF15 rapidement. Je vais vous donner mon avis. J'aime pas parler des prix, par exemple, parce que j'aime pas donner une estimation de prix puis me retrouver être comme fautif puis que là le monde puisse comme revenir là-dessus et dire ah tu t'es trompé. Je trouve pas que ça a une valeur de vous offrir une estimation de prix ici, la gang. Je vois aucune valeur ajoutée pour vous de vous dire ah ben moi je pense que ça va monter à ce prix-là. Surtout pour le court terme. Ok? Pour le long terme, je comprends, mais pour le court terme, oui, ça peut monter à 1000$ pour le Amazing Fantasy Common drette là. Là, on pourrait voir ça arriver. On pourrait monter à 1000, puis je serais même pas surpris, puis je trouverais que ça serait fiable comme prix, parce que je pense que ça va valoir entre 1000 et 2000 d'ici 3 ans. Bon, ça peut valoir beaucoup plus. Mais est-ce que ça peut redescendre à 120, 150, 200? Il y en a qui vont dire « T'es crazy, Jess, ça peut pas arriver là! » Ben, moi non plus, je ne créerais pas que ça arrive là, mais est-ce que ça peut arriver là? Ben oui, ça peut arriver là. Savez-vous comment ça peut arriver là? Ça peut arriver là quand, exemple, Nintendo fait une annonce officielle puis qu'il nous annonce qu'il nous drop des Nintendo NFT sur Vivi. Puis je parle même pas de Pokémon, je parle juste de Nintendo. Juste ça peut faire que le monde va faire « Oh my God! » Je m'en calisse tellement d'Amazing Fantasy 15. Je veux mon Zelda, man. Style de Ocarina of Sun. Puis je veux Meridian Mask. C'est même pas ça le vrai nom, là, mais... vous comprenez-vous? C'est genre que ça soit n'importe quoi, Smash Bros. Ou il y a du monde qui vont vouloir du character. Puis on pourrait parler Nintendo, mais de Pokémon, ça donne rien. Vous savez, tout le monde en a parlé durant des siècles. Il y a beaucoup de monde qui vont faire ah, j'en veux plus de mon hostie de F15, ils vont vouloir d'autres choses, ils vont le vendre à perte, puis vous savez comment ça marche, encore plus depuis qu'il n'y a plus de bots, en plus, aussi qu'il y en a plus, il y en a sûrement encore, mais il y en a beaucoup moins. Le monde s'undercut tout le temps. Il y en a un qui le vend à 120, l'autre arrive à 119, l'autre arrive à 118, l'autre arrive à 115, l'autre arrive à 114, l'autre arrive à 113,50, l'autre arrive à 113,49, l'autre... C'est épouvantable, tu sais, ça passe le temps à s'undercutter. Tu peux quasiment faire exprès. Tu mets quoi de bas, t'attends de te faire undercut par du monde qui veut le vendre aussi. Puis là, tu rajettes plus bas, puis tu revends tout à un floor price raisonnable. Tu sais, c'est quasiment du ridicule. Puis là, je vous suggère pas ça. C'est du market manipulation, c'est du pump and dump, etc. Faites pas ça, c'est pas correct. Puis je comprends que les gens soient contre ça, mais dites-vous que dans le monde de la crypto, faire du trading, c'est ça, pis c'est pas pour autant qu'on va appeler ça profiter du monde. Ou dans le monde de la bourse aussi, le monde les achète puis vend, pis c'est pas parce qu'ils profitent du monde, ils profitent du marché. Okay? Et le marché existe. Si tu veux pas en faire partie puis perdre dedans, ben t'embarques pas. Même chose pour Vivi et Komi. Fait que je vous suggère pas de faire du pump and dump, mais dites-vous qu'il y en a qui le font, puis qui ont aucun scrupule à tout ça. Donc
Il y a plein de choses qui peuvent se passer ici, là. OK? Moi, mon avis, c'est que ça va valoir. Ça va faire partie des. J'essaie de changer le mot Grail parce que Ben NFT il en parle une fois de temps en temps dernièrement. Lui aussi il dit le mot Grail, il pense que c'est pour les pièces qui sont vraiment uniques. Un Grail c'est quand il y en a rien qu'un, il est supposé juste savoir un Graal en théorie. Okay? Donc je pense que c'est des Blue Diamond ou des, on appellera ça des rubis ou ce que vous voulez, mais j'ai vraiment l'impression que ces pièces là c'est des pièces genre c'est des gems. Façon de parler, là, parce qu'on peut pas dire que c'est des gems, justement, mais pour moi, c'est des rubis. Je pense que je vais appeler ça des rubis. Pour moi, c'est des rubis, ça. OK, comprenez-vous? C'est de la pierre précieuse. OK? Il y en a pas des milliards de qualité. Puis plus que vous allez descendre dans le mint number, plus que vous allez vous retrouver qu'une pierre de qualité, genre, et d'allure malade mentale. Il y a des rubis qui valent très peu, puis il y a des rubis qui valent extrêmement cher. Donc, il y en a un qui s'appelle le diamant de sang, je pense, ou des enfants de même. Il y a des pierres précieuses qui valent cher. Je pense qu'on est dans la pierre précieuse. On veut tout en avoir. MC1, Amazing Fantasy. Il y en a une couple là, qui valent. Puis je pense qu'on pourrait y aller. Checker bien ça. On va y aller par floor price. On va trouver tout de suite les rubis, là, c'est mon avis. Checker. Ça ici, probablement, c'est un rubis. Rubis. Rubis parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ok? Mais on est dans. Ça fait partie des Fantastic Four Rubis. Puis là, ben, je parle de ceux-là parce que là, en ce moment, c'est probablement toutes les Secret Rare, là. Ok? Mais regardez, on va essayer ça. On va faire ça de même. Come on. Tu sais? Regardez, là, on est pas mal dans. Ça, c'est du rubis. C'est des affaires qui ont déjà existé, puis qui existent déjà, puis qui ont déjà une valeur au physique. Donc, ce qui veut dire qu'il risque d'avoir le même genre d'attachement avec la version digitale. Puis là, ben, selon la version digitale, le mint number, puis etc., on risque d'avoir de la valeur. Il y a un gars dans la communauté qui m'a dit que lui, il aimait pas autant se fier sur la version physique pour la version digitale. Je pense que c'est un peu fautif parce que c'est là qu'on voit l'appréciation. Lui, il pense que, exemple, Amazing Spider-Man #1 vaut plus la peine d'être accumulé que l'Amazing Fantasy numéro 15. T'sais. Je sais pas si vous voyez un peu la comparaison, un peu peut-être weird, mais il y en a qui pensent ça. Okay? Personnellement, je pense que ça fait tout pas mal partie. Au moins les 5 premiers sites, là, c'est ce que j'appellerais des rubis. On est dans de la pierre précieuse. Si vous êtes capable d'avoir une pièce de chaque en common, j'ai envie de dire, peu importe le mint number, let's go. Je connais pas les comics à fond le caisson, mais je peux vous dire que ces versions-là, dans le futur, risquent d'être aimées. Bon, ok, celle-là vaut 1300$ ici. 1300. Je vous la conseille pas de prime abord. Mais si vous êtes capable de pogner Kang, si Kang à 146, puis Marvel Comics, vous avez pas ça à 119, puis Fantastic Four à 49, vous allez aller chercher au moins ces trois-là. Puis peut-être même celle-là si vous êtes capable très bientôt. Puis les autres qui s'en viennent ici comme ça aussi. Ça ici. Comprenez-vous? Ces deux-là ici, c'est sûrement des belles pièces à aller chercher. Ah, puis Star Wars numéro 977 ici. Je pense que c'est une des petites pierres précieuses qu'on a. Peut-être pas des plus grosses, mais je trouve vraiment que ça fait partie, à mon avis, des premières pierres précieuses. C'est la première version d'un comic book Star Wars qu'on a. Donc, c'est peut-être pas le plus comic book aimé de Star Wars. On va peut-être en avoir des versions plus love, mais pour vrai, ça aussi, ça fait partie de ma version que je pense qu'on devrait toutes avoir. Sinon, il y en a des cool, mais je connais pas leur potentiel ben. Il y en a juste quelques-uns que j'ai entendu dire qu'il y avait un bon potentiel, mais c'est comme Hitmonkey, on a entendu parler souvent, mais je veux pas me lancer trop vite en affaires avec les autres. Donc je vous suggère surtout les 5 premières ici, puis Star Wars ici, ensuite that's it. So, ça fait le tour du VV Frog Show de ce mardi, la gang. Je vous laisse là-dessus, je vous dis
Peace. Oubliez pas, si jamais vous voulez pas manquer rien qui s'en vient sur la chaîne, faire le smash le subscribe button, le clic la notification bell. Si vous voulez avoir accès à de la merch qui burn des homies dans ce style-là, un peu plus gros, je l'ai dit tantôt, hein, je vais booster un peu la grosseur du stuff. Allez voir le Frog Shop, le lien est dans la description du vidéo. Puis, yeah, on se revoit tantôt, demain, plus tard. Je pense qu'on se voit une couple de fois semaine, so, peace.